Bonjour Monsieur Pampoki Boniface ou professeur Pampoki, car en effet vous êtes professeur agrégé des universités en sciences de gestion, spécialiste de la gestion comptable. Vous êtes enseignant-chercheur dans notre prestigieuse École supérieure polytechnique de Dakar, qui, je rappelle, forme des ingénieurs, des managers et des gestionnaires. Professeur, la présentation n'est pas finie. J'imagine, vous voulez peut-être continuer un peu, parlez-nous de vous. Je suis également le président de la section africaine de l'association francophone de comptabilité. L'association francophone de comptabilité, c'est la plus grande société savante du monde comptable francophone. Je suis également le responsable des formations doctorales en comptabilité, contrôle et audit au niveau de l'école doctorale des sciences juridiques, politique, économique et de gestion de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le premier constat que j'ai fait est que la recherche pédagogique n'est pas active dans nos États. Et les enseignants ont l'habitude d'importer des livres qu'ils proposent aux étudiants. Et puisque nous sommes dans un domaine très complexe, la comptabilité, qui est adossée au droit, alors nous avons notre droit, nous ne pouvons pas continuer à importer des livres venant de la France ou des États-Unis, des livres aussi qui sont produits dans un contexte bien déterminé. Alors, aussi, nos étudiants n'ont pas suffisamment de support pédagogique. Donc, il faut en produire. Et justement, c'est ça qui m'a motivé. Ça m'a d'abord révolté un peu, puisque quand vous faites le tour des classes de comptabilité, malheureusement, vous trouvez des étudiants avec des livres qui viennent de l'étranger, qui sont tout à fait déphasés par rapport justement à ce qui est enseigné. Appliqué en Afrique. Donc c'est vraiment partant d'un constat, mais ça entre aussi dans le cadre de vos domaines de recherche scientifique, parce qu'on a vu que c'est un livre volumineux, c'est une compilation. Ça entre dans le cadre de vos recherches scientifiques? Absolument. Avant même la production de cette nouvelle édition, j'avais déjà fait des articles essayant de reconstituer l'histoire de la comptabilité africaine, malgache, mauricienne. Et là, partant de tout cela, le constat a été fait que les États africains, malgaches et mauriciens n'ont jusque-là pas une doctrine comptable qui leur est propre. On a simplement une doctrine comptable d'inspiration française. Et donc il faut justement adapter le cadre conceptuel comptable à ce contexte. Je rappelle que le livre est disponible ici à l'École supérieure polytechnique, c'est disponible aussi au niveau de la presse universitaire et aussi au niveau de la librairie Claire Afrique qui va se charger peut-être de la ventilation dans les régions. Et c'est un livre qui n'est pas très coûteux avec le plan comptable. D'accord? Alors, professeur, vous avez parlé tout à l'heure de la réforme. La fameuse réforme Cisco-Wada. Voulez-vous revenir sur les notions de l'OWADA et surtout sur la réforme Cisco-Wada? C'est en 1993 que les pays de l'UEMOA, de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et de l'océan Indien, aujourd'hui sont au nombre de 17. Alors, c'est en 1993 qu'ils ont décidé d'aller vers l'intégration économique en commençant par harmoniser le droit des affaires. Alors donc l'OWADA est née, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Et puisque la comptabilité est adossée au droit, il fallait aussi, il était prévu de mettre en place un droit comptable et puis un système comptable commun à ces États. Je rappelle que c'est l'ouvrage dont il est question, c'est les rouages de la comptabilité générale avec le plan des comptes Cisco-Wada qui est disponible ici à l'ESP, aussi au niveau de la presse universitaire et au niveau de la librairie Claire Afrique. Merci beaucoup professeur, à très bientôt. Merci.